À la maison, avec mes 4 enfants, une journée sans chicane, c'est impossible. Maman, c'est mon tour de choisir c'est quoi qu'on écoute à la TV. Maman, elle m'a volé le crayon, c'est moi qui l'avais dans mes mains. Je veux ma poupée, c'est à moi! Je ne sais pas pourquoi, on dirait que c'est pas inné chez les enfants de ne pas se chicaner. Le partage, en fait, n'est pas inné et c'est pourtant une très belle valeur à leur transmettre. Et pour ce faire, j'ai des suggestions de livres pour vous. On commence avec Lièvre et ours, c'est à moi. Lièvre et ours sont 2 bons amis, mais Lièvre ne veut jamais partager, si bien qu'un beau jour, ours en a assez et s'en va. C'est ce jour-là que Lièvre décide qu'il a envie de manger du miel et qu'il va en chercher dans une ruche. Évidemment, il se fera pourchasser par les abeilles. Et qui va venir à son secours? C'est ours, évidemment. Ce que j'ai aimé de ce livre-là, ce sont les bons sentiments qu'on y véhicule. L'ours aurait bien pu décider de se venger puis de laisser l'autre se dépêtrer tout seul. Et non, il a toujours été présent pour lui. On dit souvent aux enfants d'agir envers les autres comme ils aimeraient que les autres agissent envers eux. Et ce livre-là fait passer à merveille cette petite maxime. C'est à moi. Ici, ce sont 2 amis qui se disputent une place sur un sofa. J'ai beaucoup ri. Les 2 personnages utilisent des ruses et des stratagèmes ridicules à l'occasion pour pouvoir se retrouver les fesses sur le sofa. C'est un livre qui m'a amusée, mais que j'ai trouvé pertinent parce que, comme parents, il arrive souvent qu'on ait envie d'intervenir dans les chicanes de nos enfants. On a envie de trancher, de décider qui va sortir gagnant de la situation et on a intérêt parfois à les laisser trouver des solutions par eux-mêmes. Et c'est ce que propose le livre, en fait. Les personnages cherchent chacun à leur tour une solution. C'est Ma cuillère, un livre qui aborde le partage, mais au sein de la famille. Donc ici, on a 2 sœurs qui se disputent évidemment une cuillère. Et au fil des pages, on réalise que l'objet n'appartient ni à l'une ni à l'autre, mais plutôt à leur grand-maman. Cette grand-maman qui se souvient que lorsqu'elle-même était petite, elle se chicanait avec sa propre sœur à propos de cet objet-là. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la grand-maman se remémore ces chicanes-là avec beaucoup de nostalgie et d'amour. Et c'est ce qu'on voudrait donc que nos enfants comprennent, que leurs petites chicanes ne sont pas importantes et que l'amour entre frères et sœurs, c'est ce qui doit ressortir de tout ça. C'est à moi! Un message qui n'est pas facile à passer. Avec un grain d'amitié, un petit album tout coloré que j'ai beaucoup apprécié parce qu'on nous présente les avantages du partage plutôt que les inconvénients de l'égoïsme. On y explique que si l'on plante une graine d'égoïsme, on se retrouve tout seul, alors que si on plante une graine d'amitié, nos fruits auront un goût exquis. Une petite morale avec des animaux qui va assurément plaire aux enfants. Le petit livre qui dit « C'est à moi ». Je l'ai adoré, c'est un coup de cœur. Je le trouve magnifique, les illustrations sont sublimes, comme à l'aquarelle, toutes délavées. Il y a très peu de texte aussi, c'est une chose que j'apprécie parce qu'on peut sortir de l'histoire et inventer, broder autour de l'histoire avec nos enfants. Dans ce livre-ci, il y a une petite fille qui ne veut pas partager ses jouets avec son cousin, mais lui s'en fout complètement. Il a du plaisir avec une simple débarbouillette. Si bien que, vous l'aurez compris, la petite fille va vouloir la débarbouillette en question. Et à la dernière page du livre, on voit le bébé qui se sauve, pressé avec les bras remplis de jouets, alors que la fillette a la débarbouillette. C'est sympathique comme tout et c'est ma suggestion de lecture pressée si jamais vous n'avez pas beaucoup de temps un soir avant le dodo, parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte dans le livre. On termine la chronique d'aujourd'hui avec Génial ce chapeau, une belle histoire de partage. C'est l'histoire de Monsieur Éléphant qui est grognon. Et il va retrouver le sourire au moment où il trouve un beau grand chapeau sur le pas de sa porte. Il décide d'aller montrer le tout à Monsieur Zèbre, mais Monsieur Zèbre est grognon. Alors Monsieur Éléphant n'hésite pas et donne une partie de son chapeau à son ami. Et ainsi de suite, plusieurs animaux vont recevoir une partie du chapeau. C'est une belle manière d'illustrer que la joie, ça se partage et que quand on la multiplie comme ça, personne finalement ne se retrouve les mains vides. Une belle histoire à lire, aux petits et même aux grands. Ça complète pour les suggestions de livres en lien avec le thème d'aujourd'hui. Si vous en avez d'autres propositions, indiquez tout ça en commentaire au bas de la vidéo. Et c'est le thème de la chronique, alors partagez! Les parents dans votre entourage auront sûrement beaucoup de plaisir à découvrir ces livres-là. À bientôt!